En fait, après chaque cours, je prends des notes. Je vois un peu ce qu'une personne doit travailler, si une personne doit plus travailler la détente, si une personne doit apprendre à trouver l'espace dans la bouche, des voyelles par exemple, si une personne doit apprendre à rester chez elle et ne pas toujours aller chez le collègue ou chez le public, à se sentir elle, et rester connectée avec le torse par exemple aussi, à ne pas s'envoler. Donc oui, je note un peu le défi, le problème principal d'une personne et j'y reviens sans arrêt. Et en fonction de ça aussi, je choisis un peu des textes ou des exercices qu'on va faire. Maintenant, normalement, dans le cours du soir, qui commence d'habitude au mois d'octobre, je commence toujours avec des textes qui t'obligent à beaucoup bouger. Ça, c'est le plus important. Bouger, 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 bouger. Par exemple, les sorcières de Macbeth. C'est super parce qu'aussi elle donne énormément de liberté sur le plan de la voix. On peut aller sur le sol, on peut sauter, on peut beaucoup bouger pour mettre toute cette structure au mouvement. Même si c'est exagéré, même si c'est encore maladroit, je m'en fous, il faut que les gens bougent. Et en fait, dans un esprit que voilà, tout est possible, qu'on bouge librement, qu'on teste tout, mais qu'on bouge, qu'on devient grand, petit, lent, rapide, il faut bouger. Et puis en fait, dans la suite, le travail devient plus nuancé sur le plan du corps. Et vers la fin de l'année, j'aime bien apporter des textes plus subtils où le mouvement se fait plus subtilement, plus petit. Donc ça peut être des textes naturalistes par exemple de Tchekhov ou des scènes de films aussi. Je constate aussi que normalement, nous avons tous des tendances qui restent là pendant toute notre vie d'acteur ou d'artiste. Donc il faut régulièrement revenir sur certaines difficultés. C'est clair aussi. Bon, j'essaie vraiment d'accompagner les personnes d'une manière individuelle. Donc l'échauffement, c'est vraiment ce dont les participants ont besoin. C'est aussi pour ça que je crée de petits groupes. Normalement, un groupe, c'est 7, 8 personnes ou moins, parfois un peu plus. Les tout grands groupes de 15 personnes, 20 personnes, ça ne permet pas d'accompagner les personnes d'une manière vraiment efficace.